se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Steven Yungeko est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi, dont voici d'abord les titres. La qualité de l'enseignement au Burundi laisse à désirer, indique le corps enseignant. Afin de faire la loi en commune Rugombo de la province Chibitoke, Soafande vous sera dévoilé tout de suite dans son magazine. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, page éducation d'abord. Le bas niveau actuel des connaissances des élèves du Burundi est imputable aux enseignants. Le président de la République du Burundi l'a déclaré le 28 janvier dernier lors de son atelier avec les responsables de médias et les plus chevronnés dans le métier. Pour le président Évariste Ndayishimiye, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Écoutez plutôt Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Aujourd'hui, vous grognez par rapport à la qualité d'enseignement. Vous vous lamentez du niveau des enfants scolarisés. Vous dites que le niveau actuel des enfants qui terminent les études est des plus bas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Cherchez les gens qui ont pratiqué l'école avant la crise de 1993. J'ai l'impression que la matière que j'ai étudiée en 6e est dispensée aujourd'hui en 10e année. Ceci pour dire qu'un licencié d'aujourd'hui ne peut pas se comparer à moi avec une ancienne licence. Ça veut dire tout simplement que l'ancienne licence équivaut au doctorat actuel. Ne cherchez pas alors de midi au soir la cause. L'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On a passé 10 ans de crise. Durant cette période, le secteur de l'éducation a été le secteur le plus affecté. Une année scolaire durait uniquement 3 à 4 mois et on avançait de classe. Certains des élèves se présentaient en classe avec des baïonnettes. Ils menaçaient les enseignants qui, de peur, leur donnaient des points non mérités. Les élèves avançaient et avançaient encore de classe sans capacité intellectuelle. C'est ainsi qu'il a été développé l'esprit de diplôme, mais pas de connaissance. Tu es supposé être biologiste ou chimiste sans toutefois être capable d'appliquer tes connaissances. Il s'agit de ces générations qui sont aujourd'hui devenues enseignants. Ne cherchez donc plus de midi à 14h les causes de Sobani. C'était le chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Il a été repris en français par notre confrère Éloge Divin Lemecha. Même si le système éducatif burundais connaît une évolution, c'est un secteur qui a besoin d'une amélioration remarquable. Dans un article publié ce vendredi dans le journal La Voix de l'enseignant, les enseignants indiquent que pour que la qualité de l'éducation soit meilleure, il doit y avoir du matériel didactique suffisant. Walter Kwitzer. Le surnombre des élèves dans une même classe fait partie des défis majeurs du système éducatif du Burundi. Malgré les efforts fournis par le gouvernement dans l'éducation depuis l'année 2005, le trajet est encore long. Dans l'article de La Voix de l'enseignant, publié le 29 janvier, les enseignants indiquent que beaucoup de salles de classe dans le pays comptent plus de 100 élèves. Il s'observe également le manque de matériel didactique, au point que 8 élèves partagent un seul livre. Il y a aussi le manque de bancs pupitres et dans certaines classes, les élèves s'assoient à même le sol. Même si le Burundi connaît un progrès dans son système éducatif, surtout avec la gratuité scolaire, lit-on toujours dans le journal La Voix de l'enseignant, la qualité éducative est toujours difficile à atteindre aussi longtemps qu'il s'observe la carence d'enseignants qualifiés et de formation de recyclage pour le peu qui existe. Selon le journal La Voix de l'enseignant, il n'y a plus de formation pour les professeurs. À côté de cela, les enseignants indiquent qu'ils sont mal payés alors qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions.
Malgré la multiplication des écoles construites partout dans le pays, la situation restera pareille car même la journée internationale dédiée à l'éducation du 24 janvier de chaque année est mal célébrée au Burundi, alors que cette journée devrait être une bonne occasion de s'asseoir ensemble et d'échanger sur tous ces défis afin de trouver des solutions durables. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Deux jeunes garçons d'une même famille ont été arrêtés par des policiers militaires ce samedi matin sur la colline Kiri, zone Marisa en commune Burambi de la province Rumongue. Les informations fournies par les habitants de cette colline indiquent que ces garçons seraient victimes de leurs grands frères qui auraient fui vers le Rwanda. Emmanuel Niyongeku. L'un parmi ces deux frères arrêtés ce samedi matin s'appelle Alexis Mworozi et est âgé de 20 ans, tandis que l'autre est Lionel Guigema, âgé de 16 ans. Alexis Mworozi venait de terminer les humanités générales, tandis que Lionel Guigema étudie au cycle supérieur. Les habitants de la colline Kiri indiquent que ces deux jeunes gens ont été arrêtés par des militaires et policiers affectés sur différentes positions de la commune Burambi. Ces deux garçons, issus d'une même famille, sont natifs de la localité de Buhinyuza, colline Kiri, en zone Mariza. Ceux qui sont venus les arrêter sont des militaires de la position d'Onzi, les policiers de la position Isagazuba, ceux de la position d'Okiganza, ainsi que ceux de la position Gishiha. Après leur arrestation, ces deux garçons ont été menottés et sérieusement ligotés avant d'être acheminés vers la position de Gishiha. Ils auraient été demandés de montrer où se cache leur grand frère qui serait rentré avec un fusil en provenance du Rwanda où il s'était exilé. Pour la population, tout cela n'est qu'un montage ayant d'autres visées. Ils sont victimes de leur grand frère, Léon Wizoza, qui a fui vers le Rwanda en 2015. À leur arrestation, ils ont dit aux victimes que leur grand frère est revenu au pays ces derniers jours pour perturber la sécurité. C'est un montage qui vise à traquer tous ceux qui ont des frères ou amis ayant pris le chemin de l'exil vers le Rwanda. Certains administratifs à la base contactés par la RPA indiquent qu'ils sont dépassés par les arrestations arbitraires opérées par des forces de sécurité ces derniers jours dans la commune Burambi. Nous avons essayé de joindre Consolateur Nitunga, le gouverneur de la province Rumongue, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci Emmanuel Niyongeko. Des responsables d'un groupe composé de membres du CNDD-FDD font la pluie et le bon temps au quartier Gitega de la zone Kinama, mairie de Bujumbura. Ils sont accusés par la population d'actes de vol sur base de leur appartenance au parti au pouvoir. La population demande que ce groupe soit corrigé par des instances habilitées car leurs délits sont connus depuis belle lurette. Éloge divin, les méchants nous fait le point. À la tête de ce groupe se trouvent trois individus. C'est le chef de quartier Terence Sanzé, le responsable du parti CNDD-FDD dans ce même quartier, Emile Nimbona, ainsi que le chef des Imbonerakure, connu sous le sobriquet d'Ojuma Mahambuzi. Les habitants du quartier Gitega de la zone Kinama révèlent qu'à maintes reprises, ces individus les persécutent en se cachant derrière les lois du pays. À titre illustratif, ces habitants parlaient de l'argent exigé par la mairie de Bujumbura pour l'octroi de nouveaux cahiers de ménage. À cette époque, le chef de quartier Gitega, Terence Sanzé, et ses compagnons ont fixé une autre somme de 2000 francs burundais payés par chaque ménage pour acheter des sifflets destinés à alerter en cas de perturbation de la sécurité. Ces 2000 francs burundais se sont ajoutés à 3000 francs exigés à chaque ménage pour l'obtention des nouveaux cahiers de ménage. Cette contribution forcée a été enfin suspendue, ce qui a poussé le groupe à changer de stratégie afin de continuer à rançonner les habitants. Un de ces habitants témoigne. Imaginez le nombre de parcelles qui existent dans le quartier Gitega. Il y a par exemple des parcelles où sont érigées même 10 maisons ou 7 maisons. C'est quand on a fait le décompte qu'on a trouvé que ce sont des sommes colossales qui étaient en train d'être volées. Après plusieurs lamentations des habitants, le maire de la ville est intervenu pour arrêter ce vol. Mais ce groupe a changé de stratégie. Pour faire peur aux habitants, le chef de quartier disait qu'il n'apposera jamais sa signature sur un document de celui qui n'aura pas payé cette somme et par conséquent, lors des fouilles et perquisitions, cette personne devrait être arrêtée.
Le groupe est accusé également par les habitants du quartier Gitega de vouloir s'approprier tous les projets du gouvernement initiés pour l'intérêt public. Des groupes de bandits ont été instaurés également par ce groupe. Même ces coopératives Sangwe, créées pour le développement de tous les habitants, ici chez nous, il est devenu leur propre propriété. Personne d'autre n'entre dans l'organisation de ces coopératives à part ces 3 individus. Ces derniers ont même formé un groupe de voleurs qui opèrent dans certaines localités du quartier. Les habitants du quartier Gitega demandent aux autorités municipales d'agir pour que le quartier puisse recouvrer la tranquillité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre sans succès Asternio Kwizera, le chef de zone Kinama. Merci Eloge Divin Lemesha. Il fait aussi la pluie et le beau temps en commune Rugombo et surtout dans la localité du marché moderne de cette commune. Il s'agit d'un Imbonerakure surnommé Afande pour éviter qu'il ne continue pas de demander la population. Les habitants de Rugombo demandent à l'administration de le ramener à la raison afin qu'il ne se substitue plus aux forces de défense et de sécurité. Emile Nivasum. Afande, c'est une appellation normalement utilisée pour désigner les officiers dans la police ou dans l'armée. C'est cette appellation que s'est choisi Claude Bigrimana, un Imbonerakure qui sème la terreur dans la commune Rugombo de la province Cibitoke. Afande est surtout connu pour sa terreur au niveau du secteur communément appelé Kabasazi. Il circule toujours entouré de ses gardes du corps composés de plusieurs Imbonerakure. Quand il décide de s'installer pendant un moment dans une localité, les Imbonerakure se pointent dans tous les coins. On peut croire qu'une visite d'une haute autorité s'effectue à cet instant précis dans la localité en question. Afande doit être gratuitement servi lorsque la localité a l'honneur de l'accueillir. Les propriétaires des bistrots sont contraints de lui apporter de la bière et des brochettes de viande. Claude Bigrimana, surnommé Afande, se transforme parfois en policier pendant la journée. À ce moment, il demande des cartes d'identité à des habitants au hasard. Par la suite, il les passe à tabac selon la population. Afande et ses hommes font également des rondes nocturnes. Certains habitants qui ont eu la malchance de tomber dans une embuscade tendue par ces Imbonerakure indiquent qu'en plus d'être tabassés, ils ont été dépouillés de tous leurs biens, l'argent y compris. Les habitants de Rugombo accusent Afande et ses hommes d'être des auteurs des vols permanents qui se signalent dans des kiosques aux alentours du marché. Ces Imbonerakure se déclarent garants de la sécurité du marché et des environs. Selon la population, Claude Bigrimana, qui se surnomme Afande, est originaire de la province Ngozi. Certains habitants de Rugombo exhortent les autorités locales à les libérer de ce qu'ils appellent esclavage. Merci Emile Nivasumba. Un jour que Dieudonné Mushirakure, habitant de la colline Nyamurenge, zone Makamba de la commune Lusaka en province Mwaro, a été arrêté. Il a été arrêté le 20 janvier de cette année par le chef de la zone Makamba, en même temps responsable du parti CNDD-FDD en commune Lusaka. Depuis ce jour, sa famille n'a aucune nouvelle de lui et craint pour sa sécurité, tenant compte des propos de menaces de mort lui infligés par son responsable communal du parti au pouvoir, Onésime de Chimagit. Dieudonné Mushirakure fut militaire de l'armée burundaise. Lors des dernières élections coronaires, il était candidat du parti CNR sur la colline Nyamurenge, zone Makamba de la commune Lusaka en province Mwaro. Il a été arrêté le 20 janvier à son domicile par des policiers sur ordre du chef de la zone Makamba, Athanase Mhawenayo, en même temps responsable du parti CNDD-FDD en commune Lusaka, comme l'indique un des membres de sa famille. Les policiers qui l'ont arrêté étaient guidés par un certain Bakunda Ferdinand. Ils sont arrivés à son domicile vers 3 heures du matin et après l'avoir arrêté, ils l'ont amené au chef-lieu de la zone Makamba. Le chef de zone Athanase Mhawenayo était là et c'est lui-même qui l'a mis au cachot. Il a par la suite appelé Gérard Ndaisenga, l'agent du service national de renseignement, et ce dernier l'a embarqué dans son véhicule. Depuis le jour où il a été embarqué par cet agent du service national de renseignement, Gérard Ndaisenga, sa famille n'a aucune nouvelle de lui et craint pour sa sécurité. D'autant plus que son responsable du CNDD-FDD avait juré de le faire du mal
car il aurait influencé la population de sa colline natale de voter pour le parti CNR dont il est membre. Certaines informations non encore vérifiées indiquent qu'il aurait été tué. D'autres disent qu'il serait incarcéré au cachet de la documentation à Bujumbura. Nous demandons aux responsables de cette arrestation de nous indiquer où est le nôtre. Ça fait plusieurs jours d'incertitude. S'il a été tué, qu'on nous montre son corps afin qu'il soit enterré dignement. Il laisse derrière lui un seul enfant et une veuve. C'est une terrible angoisse au sein de la famille. Les membres de la famille de Dieudonné Mushirakure ainsi que ses amis demandent aux autorités burundaises de protéger toute la population sans distinction d'ethnie ou de parti politique. Ils affirment que Loler n'a commis aucune infraction et qu'il est tout simplement victime d'avoir incité les habitants de la colline Nyamulenge de voter pour lui lors des dernières élections collinaires. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 31 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Nyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazue. Excellente soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.